Bonjour à tous. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il étudie bien la Torah, il est gentil avec ses amis, son entourage, et donc il n'a pas besoin de la venue de Mashiach, puisque tout ce qu'il fait est déjà très très bien et parfait. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette idée est totalement fausse et que chacun a besoin de la venue du Mashiach pour pouvoir servir Dieu encore mieux et pour pouvoir aider son entourage sans aucun intérêt et de tout cœur. Et tout d'abord, puisqu'il faut vivre avec le temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine, qui est Lech Lecha, la troisième paracha du premier livre de la Torah, une paracha qui est joyeuse, car chaque jour nous vivons avec le premier des patriarches, Avraham Avinu, Avraham notre patriarche, le premier juif, qui a donné sa vie pour la diffusion du judaïsme. Chaque jour on étudie une partie qui parle de Avraham, c'est une paracha qui est joyeuse. Dieu a dit à Avraham, Lech Lecha, va-t'en de ton pays, de l'endroit où tu es, vers la terre que je vais te montrer. Cette terre est notre terre éternelle, la terre d'Israël. Lorsqu'il est arrivé à la terre d'Israël, Dieu lui a dit, à ta descendance, je vais donner cette terre. Avraham Avinu, par joie, par remerciement à Dieu, il a construit un misbéach, c'est le mot qu'on va employer dans la suite, misbéach, qui veut dire un autel, pour offrir sur cet autel un sacrifice. Ça se trouvait à Shrem. Il a continué son voyage, il est arrivé dans la ville de Haï, et là-bas il a construit encore une fois un misbéach. Puis après, il est parti, il est arrivé à Hebron, et là-bas il a encore une fois construit un misbéach, et donc offert un sacrifice à Dieu. En d'autres mots, on a trois endroits qu'Avraham Avinu a offert un sacrifice sur le misbéach, sur l'autel qu'il a construit. À Shrem, à Haï et à Hebron. Pourquoi il a fait ce misbéach et pourquoi il a offert ce sacrifice? Alors, dans la ville de Shrem, c'est parce qu'après avoir entendu la nouvelle que Dieu lui a dit « Je vais donner à ta descendance cette terre », il était tellement content, il a remercié Dieu, il a offert un sacrifice avec le misbéach qu'il a fait. Puis, lorsqu'il est arrivé dans la ville de Haï, le commentaire de Rashi nous dit, il a vu que dans des générations plus tard, le peuple juif, lorsqu'ils allaient rentrer en terre d'Israël, avec Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, les juifs allaient fauter, un juif allait fauter, ce juif-là s'appelle Achan, il allait prendre du butin de la ville qui était interdit, et donc à la suite de ça, il a offert un sacrifice, après avoir vu ça par prophétie, et il s'est dit, je vais prier pour ma descendance, pour que mes enfants vont pas tomber tous, vont pas tous mourir. Et en effet, il y en a certains qui sont morts là-bas, mais au moins pas tous, il y a très peu qui sont des juifs qui sont morts dans la ville de Haï. Puis, la troisième fois, lorsqu'il arrive à Hebron, il offre un sacrifice, il fait un misbéach. Là, le commentaire de Rashi ne nous donne aucune explication. Dans la première fois, il nous a dit pourquoi il a offert un sacrifice. Pour la bonne nouvelle, avoir des enfants, la terre d'Israël. La deuxième fois, pour prier pour le peuple juif. Mais cette troisième fois, il ne nous dit pas pourquoi. Il faut comprendre. Premièrement, pourquoi Rashi ne nous dit pas une raison? Pourquoi Avraham Avinu a construit un misbéach? En plus, ailleurs, dans d'autres commentaires, c'est oui d'une raison. Parce qu'il a acheté la terre d'Israël. Il a acquis la terre d'Israël en marchant dessus. Mais Rashi ne nous donne pas cette raison. Deuxièmement, il faut comprendre pourquoi Avraham a construit cet autel particulièrement dans la ville de Hebron, plus qu'ailleurs. Pour comprendre cela, voyons tout d'abord l'utilité de l'autel. Le Talmud nous dit que l'autel a trois particularités. Premièrement, l'autel, il nourrit, c'est-à-dire il amène à Parnassa, par le fait que nous amenons un sacrifice à Dieu, en échange, Dieu nous nourrit, nous donne la nourriture, nous donne ce qu'on a besoin. Deuxièmement, l'autel pardonne, c'est une kapara, un pardon pour le peuple juif. Et troisièmement, l'autel il est mechabeb, c'est-à-dire qu'il chérit le peuple juif aux yeux de Dieu. Quand on dit l'autel, on ne parle pas de l'autel que Avraham Avinu a construit, on parle donc de l'autel qui a été construit dans le tabernacle, bien plus tard, lorsque les Juifs étaient dans le désert, et plus tard encore plus dans le temple à Jérusalem. Et donc ça, c'est les trois utilités de l'autel. Ces trois utilités de l'autel
correspond aussi avec les sacrifices qu'on offre sur l'autel. Il y a 3 catégories. Une catégorie, ce qu'on appelle un sacrifice de shlamim, qui est le langage de shalom. C'est un sacrifice dans lequel il fait la paix, puisque tout le monde a un morceau, les propriétaires amènent le sacrifice, eux-mêmes reçoivent une grande partie de retour, et il y a une partie qui est pour le Kohen, pour le prêtre qui a amené le sacrifice, et aussi une partie qui est pour Dieu, en le brûlant sur le Mizbeach dans le temple. Puis on a une deuxième catégorie de sacrifice, qui est donc le sacrifice de Khatat, qui est le sacrifice expiatoire, pour pardonner les fautes. Et une troisième catégorie de sacrifice, qui est le Ola, un holocauste, qui est entièrement donné pour Dieu. Le sacrifice de Shlamim, que le propriétaire amène un sacrifice, mais un grand retour est pour lui, représente la notion du Mizbeach qui nourrit. Tu donnes quelque chose, en échange, on te donne de la nourriture, en échange, tu reçois quelque chose. Puis, deuxième sorte de sacrifice, Khatat, donc qui amène la kapara, le pardon, correspond au fait que le Mizbeach pardonne. Puis la troisième catégorie, donc qui est le Ola, un holocauste qui est entièrement brûlé sur l'autel, correspond au fait que l'autel fait chérir le peuple juif aux yeux de Dieu. Le juif, il est prêt à tout donner pour Hachem. Dieu, il apprécie ça beaucoup et il aime le peuple juif. Donc, trois utilités de l'autel et 3 manières, donc, 3 catégories de sacrifices qui correspondent. Basé sur cela, on peut comprendre pourquoi Avraham Avinu, il y avait une raison pour le premier, une raison pour le deuxième et pas pour le troisième. Le premier autel qu'il a fait, c'était pour remercier Hachem pour quelque chose. Il a été nourri par Dieu, il a reçu quelque chose, comme le sacrifice de Shlamim. Dieu lui a dit, tu veux avoir quelque chose. Il a fait un Mizbeach, il a offert un sacrifice. Puis, la deuxième fois, c'était pour demander un pardon pour ses enfants, pour qu'ils ne vont pas tous mourir dans la ville de Haï. Donc, c'était une notion de kapara. Mais le troisième autel, le commentaire de Rashi ne donne pas d'explication. Pourquoi il ne donne pas d'explication? Parce qu'il n'y a pas d'explication pourquoi il offre à Dieu. Il offre à Dieu de tout cœur. Parce qu'il aime Dieu et il veut lui amener un sacrifice. Il n'y a pas de pourquoi. J'aime Hachem, je suis prêt à tout te donner. Pas parce que tu me donnes quelque chose en échange, ou pas parce que tu me pardonnes pour quoi que ce soit. Ça, c'est la troisième catégorie. C'est pour ça que Rashi ne donne pas d'explication. Pourquoi particulièrement à Hebron? Parce que Hebron, cette ville, est une ville qui est particulière. En plus du fait que les patriarches et les matriarches sont enterrés là-bas, en plus du fait que les prières passent à travers Hebron. Mais le mot Hebron vient du langage de Chibour aussi. Chibour qui veut dire le rattachement. Donc justement, ça exprime le rattachement du juif avec Dieu. Qui a un rattachement qui n'a pas de raison. Pourquoi je me rattachais avec Dieu? Parce que j'ai besoin de lui ou parce que j'ai besoin d'un pardon. Tout simplement, Dieu, je t'aime, je te donne ce que j'ai, je suis rattaché à toi. Hebron, le langage de Chibour, un rattachement. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Nous aussi, on a un autel spirituel. Et nous aussi, on amène entre guillemets des sacrifices, si on peut dire, sur cet autel spirituel. On a une manière de servir Dieu lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on accomplit les mitzvot, les commandements que Dieu nous a demandé de faire. À ce moment-là, on nourrit notre âme. Notre âme se nourrit de Torah. Notre âme se nourrit des mitzvot, des commandements de Dieu. Puis après, on a des fois qu'on s'est mal comporté. Quand c'est mal comporté, on vient demander pardon à Dieu. Ça, c'est une deuxième sorte de sacrifice qu'on amène à Dieu sur notre autel. Mais on a aussi une troisième catégorie de sacrifice. Lorsque je dis, Dieu, je veux faire cela, pas pour une raison, pas parce que j'ai un examen aujourd'hui, pas parce que j'ai besoin d'une bonne santé, pas parce que j'ai besoin d'une bonne parnassa, pas parce que j'ai besoin d'un pardon, mais tout simplement, je fais les choses parce que tu m'as demandé de faire. Dieu, tu es extraordinaire. Je te donne tout ce que tu veux. Tu m'as demandé de faire telle chose. Je vais la faire. J'ai pas envie, j'ai pas intérêt. Je le fais juste parce que tu m'as demandé de le faire. Ça, c'est la troisième catégorie de sacrifice que nous offrons sur notre autel personnel. Eh bien, ces 3 catégories s'expriment aussi dans les 3 temples. Comme vous le savez, le peuple juif, 440 ans après être rentré en terre d'Israël, ils sont rentrés en 2488, donc 440 ans plus tard, ils ont construit le premier Beth Amikdash, le premier temple. Ce temple a duré pendant 410 ans et a été détruit. Puis, les Juifs ont été exilés 70 ans à Babylone et ils sont revenus et construit un deuxième temple qui a duré 420 ans. Et depuis, on est en exil et on attend la délivrance que Mashiach va venir et va construire le 3e temple. Eh bien, le temple, le sujet essentiel du temple, le Rambam Maïmonide nous dit, c'est amener les sacrifices. Donc, dans ces 3 temples, on peut retrouver les idées des 3 autels. Le premier autel,
le premier temple, pardon, a été donné à des juifs qui étaient tous des tzadikim. Tous étaient pieux, tous étaient droits, tous étaient justes. Ils n'avaient pas encore fauté, ils n'avaient pas fauté, la preuve. Ils ont pu construire un temple tranquillement sur la terre d'Israël. Puis après, lorsqu'il a été détruit, c'est parce qu'ils sont mal comportés. Quand ils sont revenus pour le construire la deuxième fois, c'était des Baal et Teshuvah. Ils ont demandé pardon, ils ont demandé le kapara, le pardon qui correspond au deuxième autel. Le troisième temple correspond au troisième autel d'Avraham Avinu. L'autel qui est sans aucun intérêt. Le fait qu'il y aura le troisième temple représente le service de Dieu sans intérêt. Pas en tant que tzadi, pas en tant que quelqu'un qui fait teshuvah, mais tout simplement servir Dieu pour le servir à la perfection. Et comme en effet on dit dans la prière que lorsque Mashiach viendra, on va faire que mitzvah tretzonecha comme tu nous demandes. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme tu nous demandes. Aujourd'hui, on fait des choses aussi pour intérêt. On n'est pas entièrement donné à Dieu comme ça sera lorsque Mashiach va venir. D'où l'importance de la venue de Mashiach. Parce que uniquement lorsque Mashiach sera là, on pourra faire les choses sincèrement, uniquement pour Dieu. Aujourd'hui, on essaye, on fait des efforts et on doit faire des efforts. Mais c'est pas évident. Lorsque Mashiach va venir, le troisième temple représente le troisième autel que Avraham a fait, que grâce à lui, nous aurons la force aussi de se comporter à Dieu d'une telle manière dans le troisième temple. C'est entièrement sans aucun intérêt. Parce qu'Avraham Avinu lui-même, il avait cette capacité de faire quelque chose par amour total avec Dieu, pas pour un intérêt, mais le faire uniquement pour Dieu. Pourquoi particulièrement avec Hebron? Quel est le lien de Hebron avec le troisième temple, avec la venue de Mashiach? Hebron, c'est l'endroit que les Juifs, tous les tribus sont venus pour faire régner le roi David. Le roi David qui est appelé aussi David Bar Kameshiach, le roi Mashiach. David duquel va descendre le Mashiach. Le roi David est lié avec Mashiach, et plutôt le Mashiach est lié directement avec David. Et c'est lié avec la ville de Hebron. Et c'est pour cela, donc uniquement, lorsqu'il y aura le troisième temple, qui est lié avec le troisième Isbéar d'Abraham, qui a été fait sans aucun intérêt, et dans la ville de Hebron, qui est là, lié avec l'éternité du roi David, l'éternité du royaume de Mashiach. C'est là-bas qu'on pourra faire les choses, servir Dieu sans aucun intérêt, aimer notre prochain sans aucun intérêt, aider les autres sans aucun intérêt. Alors, concrètement parlant, pour nous dans la vie de tous les jours, en effet, il y a le premier enseignement, comment on sert Dieu à 3 étapes. La première étape, on sert Dieu avec intérêt. On sert Dieu après pour demander pardon. Et en 3e étape, on s'éduque à servir sans aucun intérêt. Deuxièmement, il y a le fait aussi de savoir que tant que Mashiach n'est pas venu, on ne peut pas servir Dieu comme il faut. On ne peut pas servir Dieu à la perfection. C'est pour ça qu'on demande à Dieu de tout cœur qu'il nous envoie à Mashiach now, qui aura le 3e temple, et que là-bas uniquement on pourra servir Dieu de tout cœur et de toute âme. Et troisièmement, de nos jours, puisqu'on s'approche à la venue de Mashiach, on est dans les derniers instants de l'exil, il faut déjà prendre un avant-goût de la venue de Mashiach, commencer à faire les choses sans aucun intérêt, même quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, je n'ai pas goût, je n'ai pas compris, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas envie. Eh bien justement, peut-être à ce moment-là, c'est le moment que tu dois faire un déclic, un lech lecha, partir de toi-même, de faire cet autel, de se donner, d'aider quelqu'un d'autre, sans aucun intérêt. Tu es sûr que tu n'auras pas de retour. Mais faire cela, rajouter un acte de bonté, de bienfaisance. Et par cela, nous aurons la venue de Mashiach très prochainement. Excellente journée.